Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à créer un sprint arc-en-ciel, cette fois-ci en utilisant les particules de Niagara. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai un tuto précédent dans lequel je reproduis exactement le même effet, mais cette fois-ci avec des posable mesh. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, parce que dans ce tuto-ci, je vais aller assez rapidement sur les éléments qui ont déjà été traités dans le tuto précédent, notamment la logique derrière le fait de faire apparaître de manière régulière les fantômes de notre effet. Alors, le sprint arc-en-ciel Niagara ressemble à ça. Comment est-ce qu'il fonctionne? En fait, nous allons faire apparaître un ensemble de particules et ces particules vont apparaître en fait à des positions spécifiques qui sont définies sur la peau de notre mèche. Et donc, bien sûr, pour donner cet effet arc-en-ciel, chaque ensemble de particules qui vont apparaître et qui vont faire apparaître un fantôme vont avoir une couleur attribuée qui est une couleur de l'arc-en-ciel. Alors, pour ce faire, nous allons ouvrir un nouveau projet de type side-scroller. Et avant de continuer, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous allez dans Edit, Plugins, et vous allez chercher FX. Vous allez cocher Niagara et Niagara Extras, les cases suivantes, et ça va vous permettre d'activer le plugin Niagara, parce que Niagara est encore en développement et va beaucoup évoluer avant bien sûr d'être ajouté définitivement dans l'engine. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une bêta. Une fois que vous allez cocher ces deux cases, l'engine va redémarrer, et lorsque l'engine va redémarrer, vous allez revenir ici et vous allez créer un nouveau dossier que nous allons appeler Niagara Rainbow. Dans ce dossier, nous allons créer un émetteur. Vous allez faire un clic droit et là vous allez voir une nouvelle catégorie FX apparaître. Vous cliquez sur Niagara Emitter. Vous allez choisir le fountain, comme ça je pourrais vous expliquer un peu comment, grosso modo comment fonctionne Niagara. Et vous allez appeler ça NE_Niagara Rainbow. Vous allez ouvrir ça. Et donc voici l'interface de Niagara. Alors, la première chose que vous allez remarquer, c'est que vous ne pouvez pas vous déplacer dans le viewport de Niagara comme dans le viewport du level editor ou même des blueprints. Les commandes ont été changées, je ne sais pas pourquoi, donc vous pouvez réactiver les commandes classiques en cliquant ici et vous allez décocher Orbit Mode. Donc là, vous aurez les commandes habituelles. Alors, comment est-ce que fonctionne Niagara? Vous allez faire un clic droit ici et Collapse to Headers. Alors, Niagara fonctionne de la manière suivante. Donc, vous avez le stack qui va de haut en bas. Et de haut en bas, nous allons appliquer les différents modules, donc les éléments gris. Et chaque module aura un rôle et va apparaître à un moment bien précis. Comment est-ce qu'on sait le moment auquel il agit? C'est en fonction du code couleur. Donc là, en orange, nous avons tout ce qui concerne l'émetteur. Donc le spawn, c'est un peu le begin play de l'émetteur. C'est lorsque l'émetteur entre en jeu, littéralement dans le monde de notre jeu. L'émetteur update, c'est en fait ce qui va être appliqué sur notre émetteur à chaque frame d'exécution. Ensuite, nous avons en vert tout ce qui concerne les particules en elles-mêmes, donc les éléments blancs que vous pouvez voir ici à gauche. Donc le particle spawn, c'est le begin play en fait de la particule, c'est lorsqu'elle va entrer en jeu. On va paramétrer un certain nombre de variables. Par exemple ici, on va calculer sa taille en fonction de sa masse. On va ajouter de la vélocité initiale et choisir sa position d'apparition initiale. Ensuite, vous avez le particle update qui est en fait l'event tick des particules en quelque sorte. C'est un ensemble de modules qui vont être exécutés à chaque frame. Donc on va ajouter une force de gravité, on va changer sa couleur et tout un tas d'autres calculs. Add Event Handler, ça permet d'ajouter des événements à notre émetteur. Et enfin, nous avons en rouge le render, donc c'est les paramètres à quoi est-ce que vont ressembler chacune de nos particules. Donc dans notre cas, on utilise ce sprite-ci qui est en fait un simple rang. Alors, sans plus attendre, nous allons faire un petit peu de ménage dans notre émetteur. Alors ici, vous allez voir que je vais supprimer énormément de choses. Donc, nos particules vont apparaître sur un mesh, comme je l'ai précisé plus tôt, sur la peau d'un mesh, et ne vont pas bouger, contrairement à ce qu'on peut voir ici avec la fontaine. Donc, nous allons nettoyer tout ce qui permet de faire bouger les particules. Donc, le Solve Forces and Velocity, vous pouvez le supprimer. Le Drag Force, vous pouvez le supprimer. Le Gravity Force aussi. Le Add Velocity. Le Sphere Location, on n'a pas besoin parce qu'on sait où elles vont apparaître, c'est-à-dire sur la peau de notre mesh. La taille, on peut la supprimer, calculate size by mass.
le update age, on n'a pas besoin de l'âge, nous allons en fait gérer la disparition des particules directement dans le blueprint de notre personnage. Et dans le set variables, vous pouvez en fait tout supprimer. Donc, comme vous pouvez le voir, on s'est débarrassé de beaucoup de choses, même le color ici, on va le reprendre directement à partir de 0, donc vous pouvez même supprimer le spawn rate tant qu'à faire. Et voilà, donc vous allez laisser ces deux modules. On va ajouter, pour commencer dans Emitter Update, un burst instantaneous. Spawn burst instantaneous. Vous allez choisir, pour commencer, 10 000. Ce module, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire apparaître d'un coup 10 000 particules. Et il va les laisser dans le monde tant que nous ne demandons pas de les supprimer. Ensuite, dans le particle spawn, vous allez ajouter un particles, un set, un particles sprite, un sprite size, pardon. Vous allez mettre ça à 3 et 3. Donc là, en fait, on dit que chaque particule aura une taille de 3 par 3. Qu'est-ce qu'il nous faut ensuite? Je pense qu'il nous manque un truc important, c'est-à-dire le mesh. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit plus tôt, mais en tout cas, le stack est exécuté de haut en bas. Donc, l'émetteur est exécuté de haut en bas. Donc, on fait apparaître l'émetteur, on fait apparaître les 10 000 particules, et ensuite, on set la taille des particules. Et il nous faut cette fois-ci un mesh, donc parce que nous allons coller les particules sur un mesh. Donc ici, sur votre gauche, vous avez tous les paramètres qui sont utilisés par l'émetteur. Donc je ne vais pas vous expliquer comment fonctionne ceci, donc ça pourrait prendre énormément de temps. Vous allez juste aller dans Particle, vous allez faire un clic ici, et vous allez taper Skeletal Mesh, et vous allez appeler cette nouvelle variable Particles pour un Skeletal Mesh. Vous allez prendre cette variable, vous allez glisser, donc là vous pouvez voir que lorsqu'on la bouge, on peut faire un set variables, vous allez glisser ici, dans set variables. Vous avez une erreur, c'est simple, c'est juste parce qu'on n'a pas choisi le mesh. Donc dans mon cas, c'est le SK mannequin, qui représente le personnage. Et il nous manque un dernier truc, c'est la couleur. Donc pour chaque particule qui va apparaître, chaque set de particules, nous allons leur assigner une couleur de l'arc-en-ciel. Et comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons gérer la couleur à définir directement dans le blueprint de notre personnage. Et comment est-ce qu'on fait communiquer notre émetteur et un blueprint? Nous avons besoin de créer une variable dans la partie user. Donc ici, vous allez cliquer sur le plus et vous allez choisir linear color. Vous allez appeler ça user.color. Ensuite, dans le particle spawn, vous allez encore ajouter un nouveau module et vous allez chercher color directement ici. Voilà, donc là par défaut il va mettre un blanc, mais nous ce qu'on veut c'est la couleur que l'utilisateur aura choisi, donc nous. Et voilà. Donc si je récapitule, on fait apparaître l'émetteur, on fait apparaître 10 000 particules dans le monde. Ensuite, nous avons un skeletal mesh. On donne ensuite la taille de 3 par 3 à nos particules et nous leur donnons la couleur que nous avons définie dans notre blueprint. Maintenant, il nous manque une dernière chose, c'est on a un skeletal mesh et on a des particules. Qu'est-ce qu'on en fait? On a besoin de coller ces particules, de donner la position de ces particules sur la peau du mesh. Comment est-ce que nous allons faire ça? Nous allons créer notre propre module. Donc un élément gris comme ça, nous allons créer notre propre module. Vous allez retourner, on va compiler, sauvegarder, on va retourner là. Et vous allez faire un clic droit. On va choisir FX et Niagara Module Script. Vous allez appeler ça nm underscore Niagara Rainbow. Et vous allez ouvrir. Et c'est là toute la force de Niagara. L'avantage de Niagara, c'est que contrairement à Cascade, on peut coder nous-mêmes nos modules et utiliser une logique un peu de blueprint. Comment est-ce que ça va fonctionner? Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout d'abord, nous allons créer une catégorie. Nous allons appeler ça... comment est-ce qu'on va appeler ça? Niagara Rainbow Category.
Ensuite, nous avons besoin, en fait, ce module va être compatible avec la partie Particle Spawn. Donc, vous allez cliquer ici et vous allez décocher, on a besoin de module et Particle Spawn Script. Donc, vous allez décocher ça, ça et ça. On peut appliquer et compiler. Et voilà. Donc, ce module va venir se placer ici, après le color. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre des variables que nous avons définies, donc les particules et le skeletal mesh, et il va faire des calculs. Donc comment est-ce qu'on récupère le skeletal mesh? Ici, nous allons utiliser le namespace. Donc le namespace, c'est en fait, pour faire simple, le nom de la variable. Donc particles.skeletal mesh. Vous allez copier le nom de cette variable. On va venir ici, et on va dire que ce module prend en entrée plus un skeletal mesh. Nous allons appeler ce skeletal mesh particle skeletal mesh. Nous allons lui dire qu'il y a un skeletal mesh qui s'appelle particles.skeletal mesh. Et avec ce skeletal mesh, nous allons faire des calculs. Quels calculs nous allons faire? Donc là, je vais tirer 2 nœuds et je vais vous expliquer ensuite ce que sont ces nœuds. Donc là, je tire un random tricorn. Et là, je tire un get skinned triangle data wordspace. Et je connecte ça là. Et une fois que c'est fait, je tire la position ici. Et j'appelle ça particles.position. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc, j'ai pris le skeletal mesh. Et pour ce skeletal mesh, j'ai choisi un triangle aléatoire sur la surface de ce mesh. Donc sur ce mesh, je prends un triangle aléatoire. Une fois que c'est fait, je prends ce triangle-là et je transforme ses coordonnées pour obtenir sa position dans le monde, dans le world space. Et je balance cette valeur-là dans une variable qui s'appelle particles.position. Donc là, je compile, j'applique et je sauvegarde. Donc particles.position, c'est simple, comme son nom l'indique, c'est la position d'une particule. On peut modifier ceci. Alors, donc maintenant que nous avons codé notre module, nous allons venir dans notre émetteur et dans Particle Spawn, donc c'est ici que nous avons dit que ce module peut agir. Vous allez voir normalement, voilà, Niagara Rainbow Category. Vous allez cliquer dessus et donc on a ajouté notre module. Il n'y a rien de plus à faire, comme vous pouvez le voir là, donc les particules apparaissent sur notre mesh. Ok. C'est tout pour notre émetteur. Donc, vous pouvez cliquer sur Apply, Compile et Save. Et on peut fermer ça. Donc, nous avons notre émetteur. Sur Niagara, l'avantage, contrairement à Cascade, c'est que les émetteurs peuvent être combinés entre eux dans des systèmes. Les systèmes, en fait, servent à faire apparaître justement ces particules-là. On ne peut pas glisser, comme vous pouvez le voir ici, un émetteur dans le monde. Il nous faut un système. Donc, vous allez cliquer ici. Vous allez choisir FX et Niagara System. Vous allez choisir l'option Create a new system from a set of selected emitters. Et vous allez choisir le Niagara Rainbow. Vous allez cliquer sur plus pour voir que notre système sera composé de notre Niagara Rainbow. On peut en ajouter plusieurs, des émetteurs, mais nous n'en avons besoin que d'un seul. Donc vous cliquez sur OK et vous allez appeler ça NS underscore Niagara Rainbow. Vous aurez ça. Quelle est la différence entre un système et un émetteur? Le système, en fait, prend des instances d'émetteurs et vous avez sur la droite le même stack que dans l'émetteur. Hormis peut-être cette partie-là qui concerne les systèmes. L'avantage, c'est que ici, si je modifie des paramètres pour coller avec besoin, l'émetteur de base que j'ai codé tout à l'heure ne bougera pas. Ces valeurs, par défaut, ne bougeront pas. C'est la force de Niagara. Donc on peut fermer ça et le système, il n'y a pas besoin. Et donc on va ouvrir notre personnage et nous allons commencer à coder toute la logique qui consiste à faire apparaître nos fantômes. Alors, je vais commencer par faire assez rapidement la fonction qui a été codée dans le tuto précédent, qui est en fait getRainbowColor, qui consiste à récupérer la couleur du fantôme suivant.
j'ai créé deux variables, current color index et rainbow colors, qui est initialisé, qui est un tableau en fait de linear color et qui contient les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc pour voir comment je l'ai créé, vous pouvez retourner dans le tuto précédent. Et donc la logique de cette fonction est la suivante. Donc je fais un get, je fais un plus plus pour incrémenter la valeur, je tire un branch, je vérifie qu'on est bien supérieur, qu'on est bien inférieur plutôt au nombre de couleurs que nous avons. Donc nous on a 7 couleurs, donc si l'index courant est supérieur à 7, nous allons réinitialiser cet index à 0 pour revenir à la toute première couleur. Et ici nous allons faire un return node qui va consister à faire un get copy de notre current color index. Hop. Et voilà. Donc, pour récapituler un peu sur cette fonction-là, on prend la couleur suivante grâce à un index. L'index courant, il est égal à 0 pour la première couleur, et ainsi de suite. On incrémente ça pour choisir la couleur du prochain fantôme. Si nous avons dépassé le nombre de couleurs contenues de notre arc-en-ciel, nous réinitialisons ça à 0 et nous prenons du coup la première couleur. Si ce n'est pas le cas, on prend la couleur suivante. Donc là, je compile, je sauvegarde, et là, on va rentrer dans la partie la plus importante de ce tuto, le fantôme. Alors, nous allons ajouter une nouvelle fonction et nous allons appeler ça generate one ghost. Comment est-ce qu'elle va fonctionner? Cette fonction-là va nous permettre de faire apparaître un système de particules, donc celui que nous avons créé. Donc vous faites un spawn system attached. Ensuite, vous allez choisir ici le Niagara Rainbow que nous avons créé plus tôt. On va attacher ce système au maillage, au mesh. Et la position et la rotation de ce système va être obtenue grâce au Get World Transform. On fait un clic droit ici, un Split Stroke Spin pour brancher la position et la rotation. Donc là, nous avons fait apparaître notre système dans le monde, le système que nous avons créé. Et nous avons fait apparaître ces particules le long de la peau du mesh. Ce qu'il nous manque, c'est de définir la couleur de notre fantôme. Et comment est-ce qu'on fait ça? On tire ici un truc et on fait un set Niagara variable. Et vous allez choisir le linear color. Voilà. Alors, comme pour les matériaux, ici, on peut changer les valeurs d'un paramètre de notre système de Niagara à une condition, que ce paramètre soit contenu dans la catégorie user. Donc ici, on avait un paramètre qui s'appelle user color et qui définit la couleur de notre fantôme. Donc j'ai copié le nom et je vais le coller ici. Et je vais faire un get rainbow color. J'ai oublié de cocher la case pure. Je compile quand même au cas où. Donc là j'ai une erreur, c'est juste parce que je n'ai pas donné de couleur à mon fantôme. Et je fais tirer ici la fonction get rainbow color que je branche là. Et il va me falloir pouvoir traiter le fantôme qui vient d'être créé. Donc on va tirer ça là. On va faire un petit peu de rangement assez rapidement. Je compile et je commande tout ça assez rapidement. Fait apparaître un fantôme dans le monde et lui assigne une couleur de l'arc-en-ciel. Compiler, sauvegarder. Donc là, je vais faire un bouton qui va être assigné pour le sprint, donc c'est Left Shift. Donc lorsque je vais appuyer sur la touche Shift gauche, mon personnage va commencer à sprinter. Donc on a vu dans le tuto précédent que pour le faire sprinter,
c'est un set max walk speed, 2 fois. Donc lorsqu'on appuie, sa vitesse de marche est à 1000, et lorsqu'on lâche le bouton Shift, sa vitesse de marche revient à 600. On va faire un test vite fait pour voir si notre Ghost apparaît bien. Compiler, sauvegarder. Ah si, il ne va pas marcher parce que j'ai oublié de faire quelque chose dans mon émetteur. Et non, je n'ai rien oublié, je pensais que j'avais oublié de donner cette couleur là. Donc c'est bon, tout est bon. Et donc là, logiquement, si je lance mon jeu, voilà. Donc vous pouvez voir que nous avons bien les couleurs de l'arc-en-ciel qui apparaissent. Maintenant, il nous faut supprimer ces particules. Comme je le disais, nous n'avons pas demandé aux particules de disparaître dans l'émetteur. Il nous faut le faire ici. Alors, bon, je vais aller assez rapidement cette partie-là parce que je l'ai déjà vu dans le tuto précédent. Je vais faire un custom event start ghost trail. Je vais tirer un set timer by event. Hop, je vais tirer ici un float. Je vais mettre un 1. Là, je vais dire que je veux, on va dire, 20 fantômes à la seconde. Je vais faire un promote to variable nb ghosts per trail. Ensuite, je vais tirer ici un clear and invalidate timer by handle. Custom event stop ghost trail. Je vais balancer ça là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Un custom event spawn one ghost. Je vais tirer ça là. Je vais cocher le looping. Je vais faire un generate one ghost. Ensuite, je vais faire un promote variable. Je vais appeler ça ghosts. Je vais supprimer et je vais transformer ça en un tableau. Ensuite, il faut tirer ghost, faire un add. Voilà. Donc ça, j'ajoute le fantôme que je viens de faire apparaître dans le tableau. Je prends un branch. Je vérifie que le nombre de fantômes qui est apparu est bien supérieur au nombre de fantômes que je veux. Maximum dans le level, donc j'avais dit 10 il me semble. Je fais un promote variable pour assigner ce 10 à max ghosts per trail. Je branche ça là. Ensuite, lorsque j'ai dépassé le nombre de fantômes maximum par trail, par traînée, je fais un get de 0. Je fais ensuite un destroy component pour détruire les particules. Et je fais un un remove index. Voilà. Donc là, je vais commenter ça assez rapidement. J'ai l'apparition de fantômes. Voilà. Ensuite, ici, je vais faire un nouvel événement, custom event, start clearing trail. Oups, désolé, c'est un peu loin. Je vais appeler ici cet événement start clearing trail. Là, je vais tirer un set timer by event. Le nombre du timer, il va être à diviser, float. Je veux que les fantômes disparaissent en 0,2 secondes. Je vais ajouter ça. Clearing duration. Comme ça, au moins, tout est stocké dans une variable. Je prends le ghost. Je fais
length pour prendre le nombre de fantômes. Donc en 0,2 secondes, les fantômes qui restent vont disparaître. Custom event clear one ghost. Je relie ça au timer, comme ça le timer va l'appeler à chaque fois. Je fais un branch, je maintiens B, je clique, hop. Je prends ça, je mets ça là. Je vérifie que c'est supérieur à 0, donc tant qu'il y a des fantômes, nous allons continuer de les supprimer. Et s'il n'y en a plus, nous allons pouvoir arrêter le timer. Donc ici, voilà. Et pour supprimer les fantômes, je fais un get 0. Je fais un destroy component. Et je fais enfin un remove index. Voilà. Et je commande ça. Gère la suppression de fantômes. Voilà. Et je pense qu'on a tout mis. Il nous manque juste ici quelque chose. Nous allons faire un start ghost trail. Et ici un stop ghost trail. Et je vais commenter ça. Hop, gère l'activation et la désactivation de l'effet. Et voilà. Alors, histoire qu'on voit mieux l'effet, je vais venir dans le Spring Arm et je vais changer sa distance à, on va dire, 600. Allez. Compiler, sauvegarder. Et voilà. Donc là, nous avons notre effet qui fonctionne. Alors, merci d'avoir suivi ce tuto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vais tenter de faire des vidéos relativement simples. Donc, honnêtement, j'aime beaucoup Niagara. Je pense que je vais continuer à faire quelques petits tutos sur Niagara parce que c'est vraiment très sympa. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de VFX, mais j'aime beaucoup ma première approche de Niagara. Et je pense continuer à expérimenter avec ça et voir un peu ce qu'on peut en tirer. Donc à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Laissez-moi un commentaire si vous avez quoi que ce soit comme question. Et on se revoit pour le prochain tuto. Allez, ciao!